Ce camp de fortune à Deir el-Balah s'étend à vue d'œil au fil des jours. Les nouvelles tentes érigées en bord de mer accueillent désormais les déplacés de Rafah. L'afflux est incessant depuis l'ordre d'évacuation émis par l'armée israélienne. Ici, des familles entières vivent au milieu d'une déchetterie dans le plus grand dénuement. Abou Mohamed interpelle les organisations internationales sur le sort réservé à ses enfants, contraints de fuir le nord de l'enclave et à présent le sud, pour échapper aux raids israéliens. On a fui Rafah, mais on n'a trouvé aucun endroit où nous réfugier. Il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde ici, pour accueillir tous les déplacés. Combien de personnes Deir el-Balah, Nuseirat ou Mawazi peuvent-elles contenir? Comment ces villes peuvent-elles abriter les gens évacués du nord ou de Rafah? Ils devraient nous tuer, ce serait mieux pour nous, plutôt que de mourir à petit feu. La ville de Rafah était le dernier refuge pour la population de l'enclave palestinienne. Depuis mardi, l'armée israélienne y mène des incursions dans l'Est, malgré les mises en garde répétées de la communauté internationale. Les troupes ont également pris le contrôle du point de passage frontalier avec l'Égypte, bloquant une porte d'entrée névralgique pour les convois humanitaires. Conséquence, en une semaine, 300 000 Palestiniens ont évacué les quartiers est de Rafah, à pied, sur des carrosses ou dans des véhicules surchargés. L'ordre d'évacuation a été émis il y a une semaine, mais j'ai pris la décision d'évacuer aujourd'hui car la situation devient de plus en plus dangereuse et les bombardements se rapprochent. Nous ne savons pas où aller. Il n'y a plus aucun endroit sûr ou qui ne soit pas surpeuplé dans la bande de Gaza. Khan Younes et Deir el-Balah sont saturés. Nous ne pouvons aller nulle part. Nous errerons sans destination précise. D'autres n'ont pas eu le temps d'évacuer. Leurs dépouilles finissent dans cet hôpital de Rafah, où le balai des ambulances est incessant.